Vous dites dans votre livre Mon intime conviction, dans un chapitre intitulé Défi, donc c'est exactement de ça dont on parle, il est urgent de cesser de blâmer la société qui ne nous aime pas, l'islamophobie ou encore le racisme, et de justifier ainsi une passivité coupable. Vous parlez de passivité coupable. Est-ce que ça ne serait pas ce qui est en train de se passer un peu en ce moment, quand on a un débat peut-être m'a posé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un manque de volonté ou un manque voire de courage de cette communauté face à ces questions pour rendre audible leur point de vue et leur discours? Je suis d'accord sur la critique générale de l'attitude des musulmans et de ce sentiment victimaire, mais pas sur cette question-là. Je pense que sur cette question-là, au contraire, il y a eu presque, étonnamment, et de façon assez saine, un consensus dans toutes les tendances musulmanes, le CFCM et les autres, de dire ce discours-là, dans ces termes-là, on n'en veut pas. On ne rentre pas là-dedans. Et on l'a fait avec les autres religions. Donc au contraire, là, ce n'est pas une passivité coupable. D'une certaine façon, encore une fois, il y a des débats, la façon dont les termes sont posés sont viciés. Il ne faut pas y être. Ça, on n'en veut pas. Ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec un débat constructif sur la laïcité. Ne prenez pas ce dernier débat comme un exemple de la passivité et du désaccord, parce qu'au contraire, ça a été une position active et ordonnée. On est contre. Et je pense que c'était juste. Parce qu'aujourd'hui, ce débat, il n'a été produit que par réaction à l'avancée statistiquement prouvée du Front National sur le terrain. Le débat sur l'islam, la laïcité et l'identité nationale n'ont rien à voir avec un vrai débat construit. C'était la tendance de l'ouverture à droite après que l'ouverture à gauche ait échoué. Ça, c'est autre chose. Alors, encore une fois, il y a des jeux politiques, il y a le gouvernement qui utilise telle personne ou telle personne. Ça, on le sait. Mais, encore une fois, on est utilisé dans la mesure où on est utilisable. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'en matière de représentation religieuse, les musulmanes et les musulmans fassent un vrai travail. Que sur les questions comme celle-ci, je pense qu'il y a un vrai... Attendez, encore une fois, sur le discours sur la laïcité, le discours majoritaire des organisations qui sont présentes en France, c'est de dire on n'a aucun problème avec la laïcité. On n'a aucun problème avec la laïcité, on accepte le cadre légal. Donc arrêtons de parler de ça et parlons des vrais problèmes. Pardon. Mais, encore une fois, les vrais problèmes ne sont pas forcément religieux, et quand il faut une voie religieuse, c'est aux musulmans de faire ce travail-là. Donc on a un problème, dans un autre livre que vous n'avez pas cité, qui s'appelle « La réforme radicale », qui est aujourd'hui, finalement, le livre sur lequel je mets tous mes efforts. Dans les 10 prochaines années, je vais traduire dans les faits ce livre-là, et qui appelle à un déplacement du centre de gravité de l'autorité en islam, où je veux des spécialistes du contexte qui viennent apporter leur contribution aux spécialistes du texte. Parce que les spécialistes du texte ne comprennent pas le contexte dans lequel appliquer. Donc je suis dans un vrai travail de réforme interne là-dessus. Mais ce travail-là, qui doit être fait, qui doit aller dans ce sens-là, par rapport à la représentation, je mets dans ce livre-là que l'autorité musulmane est en crise. Qu'aujourd'hui, au niveau international comme au niveau national, on ne sait pas qui parle au nom des musulmans. Et que les premiers responsables de ceci, c'est à eux de faire ce travail-là. Donc, je n'ai absolument pas d'attitude uniquement de critique par rapport aux sociétés occidentales, mais un vrai travail interne, je le dis sur 3 points. La question de la crise de l'autorité, la question des femmes et du leadership féminin à l'intérieur des communautés musulmanes aujourd'hui, et toute la question aujourd'hui du vrai rapport à l'autonomie de la personne, du sujet. Ça, ce sont des questions fondamentales qu'il faut qu'on aborde, et qu'on aborde dans de nouvelles plateformes où se questionne cette représentation.